Bonsoir, bienvenue pour ce 14e épisode de Pokémon Platine Solo Sol. Vous pouvez voir que la dernière fois, et normalement vous vous en rappelez si vous suivez le let's play, nous avons battu Lovis le Teigneux de l'arène de Verchamp. Et nous avions attrapé Maresté, notre Fernandette. Voilà, c'est les deux événements les plus importants et on a passé un super moment au safari comme c'était écrit. J'ai sauvegardé ici et je m'étais arrêté ici pour l'épisode précédent puisque comme j'avais dit, il y a une cinématique à suivre, je m'en souviens, donc maintenant on va la faire vu que c'est l'heure, voilà. Ouais, c'est bien ça, hein, je m'en souviens. Oh salut, t'as eu le badge d'arène, pas vrai? Je te l'avais bien dit, monsieur Lovis, ou plutôt le maître, c'est un balèze, tu trouves pas? C'est quoi tout ce tapageage? Ah, c'est vous? Oh maître! Écoute gamin, je connais ton père, c'est vrai, mais je me rappelle pas t'avoir jamais pris comme apprenti, pas le moins du monde. En plus, vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes tout à fait capable de progresser tout seul. Peu importe, j'ai fait de vous mon maître. Je vous ai choisi. Mais oublions ça, quelque chose se prépare. Il y a un type de la Team Galaxy devant la porte de l'observatoire. Il a parlé d'amorcer une bombe. Quoi? Moi vivant, personne ne touchera jamais à Verchamp. Hé, maître, attendez-moi. Nous avons un terroriste. Est-ce que... Attends, il serait pas temps de... Oh, waouh, ah oui, il faudrait peut-être soigner les Pokémon avant de continuer. Ça t'amuse de faire ça? Pourquoi tu me parles de là? Tu veux que je te parle de devant alors? Alors, ce nouveau costume, la classe, non? Avec ça, je ressemble à un Cradopard. Cradopodar. Eh, moi, je compte pour du beurre. Pas la peine de m'ignorer. Putain, mais tu fais le con aussi. Où donc se cache ce sale... Ça va péter. Putain, ça... Péter. Pfiou, tu parles d'une pétardarde. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait? Techniquement, ce n'était pas moi. Le paquet que j'ai reçu, vous voyez, c'était une bombe, la bombe Galaxy. Mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres et appuyer sur le bouton. Comme ça, bing! Oh, j'y pense, je dois faire un rapport sur les résultats du test. Ah, pluche! Au fait, le Maboule, ton masque est ridicule. Le grand marais est un bien estimable. Inestimable, justement. Vous deux, bougez pas de là, et ne laissez personne entrer. S'il reste quoi que ce soit de cette bombe, on s'expose à de gros ennuis. Il a Moonwalk? Attendez, j'ai cru qu'il avait Moonwalk. Et Wolfkiss, poursuis ce team de la Team Galaxy. Moi je reste ici, comme a dit le maître, faut empêcher les autres de rentrer. Laisse pas filer ce voyou. Ouais, on va s'en occuper, voyons donc. Ah, t'es un sacré pot de colle. J'ai bien envie de te pulvériser avec mon Pokémon. Mais je dois regagner le lac aussi vite que possible. Alors, ciao. C'est clair? Arrête de me filer le train. L'aile. Nous avions besoin de l'énergie des éoliennes pour réussir. Seul un génie scientifique pouvait y parvenir. Par conséquent, notre chef est un génie scientifique, CQFD. Bouf, tu m'espionnais. Je pense à voix haute, c'est tout. Mais je ne vais pas gaspiller mon énergie à te botter les fessardes. Alors, je pense que vous l'aurez compris qu'on va devoir le rencontrer à plusieurs endroits. Et l'aile, c'est un peu ça en fait. Waouh, cette bombe Galaxy déménage sérieusement. Avec ce petit bijou, rien ne peut nous résister. Je me demande de ce qu'il compte en faire. Voilà, tu m'espionnais, je pense à moi, c'est tout. T'es vraiment un pot de colle, j'en ai marre de chercher à m'enfuir. Mais je vais pas gaspiller mon énergie à te botter les fesses. Bonjour, camarade. Je m'inquiétais au sujet de la cargaison de la Team Galaxy. Une bombe, dis-tu? Il y a eu une akbarisation. Au Grand Marais. Qui plus est, tu es aux trousses d'un type louche, avec une coupe au bol. Le tout emballé dans un uniforme extravagant. Ça pouvait être Gai Sensei, hein, techniquement. L'aile. En d'autres termes, c'est encore la Team Galaxy qui fait des siennes. Crotte, flûte, zut, comment ai-je pu manquer ça? Belladonis, tu as fait la bourde de ta vie. L'individu que j'ai vu fuir, c'est lui qui détenait la bombe. Ah, ça ne peut pas se passer comme ça. Attends-moi, je te dis. Ah oui, peut-être que ça vous stresse, alors vous savez quoi? Je vais récupérer ceci. Voilà. Aéropic.
Oh putain, j'ai bien fait de la... Oh, j'ai bien fait de la récupérer, en fait. Dame, alors ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, Okuro va prendre ça. Il a besoin d'un stab vol, donc... Ah oui, non, attends. Feinte, anti-brume. Alors... Bon, je vais pas la prendre tout de suite. Je vais pas la prendre tout de suite, vous comprendrez pourquoi. Susama. Susama, c'est mon tocard. Tocard. Mon tocard. Pouf, pouf. Pourquoi je fourre comme ça au juste? Ce nouveau monde dont parlait le chef. Ça me donne le vertige, rien que d'y penser. Dire qu'on se sert de ça. Hé, tu m'espionnais! Je parlais tout seul! T'es plutôt tenace, toi, hein? Je suis exténué à force de courir, mais je ne vais pas me battre contre toi. Allez, on sait comment ça va se finir, là. L'aile. Ah, mais c'est pas vrai, t'as encore mes trousses! Le lac est en vue. Tu ne me laisses pas le choix, mon Pokémon te mettra KO. C'est mon tocard. Bon, allez. De toute façon, là, ça va être vite réglé, je pense. Paralysie. C'est pratique, ça, avec Draco Souffle, c'est que ça peut paralyser. Bon, est-ce que Nono va pouvoir s'en sortir sans utiliser l'attaque sol? Je ne sais pas. De toute façon, il n'y a pas d'attaque sol, mais c'est parce que justement, il n'y a pas d'attaque sol, et c'est mon type sol qui ne peut pas attaquer par le type sol. Ça fait beaucoup de sol dans le mot. Susama. Susama. Vendetta. Qui aura certainement plus d'effet que dans Pokémon Donjon Mystère. Coup critique. Bah super. Bon, Fernandette. Fernandette va nous faire tir debout. Allez, en plein dans la tétard. Hop, on n'en parle plus, c'est fini. Je ne peux plus me battre, je suis au bout du rouleau. Je dois remettre ceci au commandant. J'aurais voulu pouvoir l'utiliser au lac. Et il n'arrive plus à courir. Tiens. Oh, bonjour, ça fait une paye. Comment se porte ton Pokédex? Je suis venu étudier les mythes du lac, mais on dirait qu'il est interdit au public pour le moment. Tu as entendu parler des mythes à propos du lac? Il paraît qu'il héberge une île, et que cette île contient le mirage d'un Pokémon. Nul ne doit pénétrer dans la chambre de ce Pokémon. Oh, j'y pense, il y a autre chose dont je voulais te parler. Hey Wolfkeys, il est passé où ce voyou, hein, de la Team Galaxy, hein? Eh, tu m'avais caché que tu avais une grande sœur. Non, c'est pas ta grande sœur. Ah bon, d'accord. Au fait, l'akbarisation dans le Grand Marais, rien de grave. C'est Monsieur Lovis qui m'a dit de te le dire. Mais la Team Galaxy a pété les plombs, quoi. La prochaine fois, je leur réserve un chien de ma chienne. Tu peux me croire. A plus. Sus. C'est ton ami? Survolté comme il est. Lui non plus, il ne va pas tarder à péter les plombs. Pour en revenir à nos moutons. Tu as vu le groupe de Psychoquack sur la route 210? Ouais, je l'avais vu, exactement. Oui, c'est ça, près du café, route 210. C'est un grand rassemblement. Grand rassemblement. De Psychoquack. Ils ont la tétard dans les mains. Enfin bref, tu devrais utiliser ce médicament sur les Psychoquack. Cela pourrait être utile puisque tu travailles sur un Pokédex. Fort aimable, merci. Potion secret. Dans ma jeunesse, je suis parti à l'aventure avec un Pokédex. J'espère que tu auras la chance de voir tous les Pokémon jusqu'au dernier. Cela te permettra peut-être de percer les secrets du Pokémon Mirage. À une prochaine fois. Bon, là, techniquement, si on avait vol, on se rendrait directement là-haut. Mais comme on n'a pas vol, ben, on va faire 100. Ellipse. Me voici arrivé à la route 210. C'est là que nous avons les Psychoquack. Les Psychoquack tiennent bon, ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce. Avez-vous l'intention d'utiliser la potion secrète? Ou est-ce que d'utiliser la potion secrète? Les Psychoquack ont l'air d'être guéris de leur migraine chronique. L'aile. Super. Nous pouvons avancer. Ah tiens, il est là. Oh, excellent, tu as utilisé la potion secrète que je t'ai donnée. Les Psychoquack sont connus pour souffrir de maux de tête chroniques. Mais personne ne sait ce qui provoque ces migraines. Ah, j'oubliais, je peux te demander un énorme service. Je voudrais que tu livres ce vieux gris-gris à ma mamie, à Célestia. Je sais qu'il y a des Pokémon rares sur la route qui mène à Célestia. Le voyage te sera profitable.
Allez, hein. Ma mamie a un caractère bien trempé, tu vas voir. Je pense que tu la reconnaîtras au premier coup d'œil. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est la doyenne de Célestia. Quant à l'emplacement, regarde ta carte, tu ne peux pas la louper. Très bien, je compte sur toi. À une prochaine fois. D'accord, d'accord. Bon, il y a des ninjas dans ces herbes. Bon, bon. Là, il y a un ninja. Un ninja! Je fais partie du trio ninja. Quand on me débusque, je combats. Ouais, c'est Konohamaru. Il s'appelle Gilles, en fait. Il s'appelle pas Konohamaru. Tu passes de Konohamaru à Gilles. Bon, adios le Nosferapti. Si c'est pas un one-shot, je coupe les... Heureusement que je l'ai pas dit. Enfin bon, entre nous, vous savez qui c'est hein, qui aurait souffert, mais il a déjà souffert plein de fois. Ouais, il a déjà souffert plein de fois lui, donc... au final, on les regreffe pour les recouper derrière. Et ouais. Elle. Il fait des gauche-droite, 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 gauche-droite. Les yeux de Rapion sont marrants. Acupression, on va s'augmenter doublement la vitesse. Eh non, l'attaque. Ça peut augmenter doublement une stat au hasard. Bon, j'avais parié sur la vitesse, mais c'est tombé sur l'attaque. Susu-sama, ça c'est mon tocard, mon tocard. La République, c'est moi, poussez-vous de là. Poussez-vous de là. J'admets ma défaite. Allez, merci pour ton argent, petit ninja Kiku. Ninja Titouan. Ninja Titouan. C'est toujours plus classe que Ninja Gilles, quand même. Un ninja qui s'appelle Gilles. Je sais pas, c'est pas trop bien associé. Hein. Ok. Hyper potion. Et là, nous allons avoir besoin... Oh, mais font chier. Voilà, donc je disais donc que là, nous allons avoir besoin d'une certaine capacité. Et il y a une Pokéball. C'est une Faibloball. C'est le Pokémon que tu captures à la Faibloball, ça veut tout dire de ce que tu penses de lui. On va mettre un peu ce cher ami Pirotard devant. Voilà. Ok, c'est ici. Vous voyez la brume qui apparaît. Anti-brume. Oh, ninja. Ninja! Je t'ai fait peur, hein? Pas du tout. Le temps que tu te remettes de tes émotions, j'aurais remporté la victoire. Susu-sama, ça c'est mon tocard. Yorick. Yorick. C'est quoi ce nom? Je vous jure, des fois je découvre des prénoms. Hein. Yorick. Pirotard devrait évoluer d'ailleurs, je pense. Ah, elle. Ouais, normalement, si je me rappelle bien de Pierrard, Pirotard devrait pas tarder à évoluer. Mais je pense à un truc, c'est que je suis quand même plus attaché à Pierrard, parce que Pierrard, c'est Pierrard, quoi. Pirotard, c'est juste une version alternative de Pierrard. Mais quand ils auront le même niveau, on les échangera, on récupérera Pierrard, je pense. Et pour vous dire que là, on est à ce stade de l'aventure, on n'a toujours pas rattrapé le niveau qu'avait Pierrard. Donc bon, c'est un peu con, quoi. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Tu aurais dû trembler comme une feuille. Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer? Il n'évolue pas. Dommage à réinter rare. Maintenant, on va envoyer Fernandette. Je procède à la logique des niveaux. Nono, on l'a déjà vu pas mal. On envoie Fernandette. Oui, donc en fait, la zone, oui, il y avait un racaillou dans cette zone. Mais bon, voilà. On va dire un type sol. Pas besoin d'un racaillou. Voilà. Et en fait, Fernandette est presque au niveau 35 au final. Je m'étais pas aperçu de ça. Vendetta! Vendetta! La Vendetta la puissance est doublée, je crois, quand tu attaques en dernier.
Alors c'est pour ça que tout à l'heure, quand il m'a fait un coup critique en même temps sur Nono, bah... super efficace, hein. Et la puissance, elle est à 60. Donc 120, super efficace et coup critique. Vous voyez un petit peu le truc, hein. Clairvoyance. Clairvoyance, vraiment une genre de capacité OSEF. Je sais plus si ça te permet de pas rater tes capacités ou d'identifier des Pokémon de spectre ou je sais plus. Non, ça c'est flair, ça. C'est flair pour identifier les Pokémon spectre et les toucher avec des attaques normales. Mais ok. Bon, ça va déjà être le retour de Nono en fait. Pour qu'ils montent tous au même niveau en même temps. Tesson communiste. Mais vous savez que je crois qu'on est quand même trop haut niveau là. Pourtant je fais pas tous les combats, je m'entraîne pas tout le temps dans les autres herbes. Il y a tellement de dresseurs que... C'est con, hein. En tant que top dresseur, je dois prendre les combats avec philosophie. Je dois rester cool, dans la victoire comme dans la défaite. Allez, un prénom chelou, je parie sur un prénom chelou. Karen. Bon, en vrai, Karen, ça va. Karen, ça fait partie de ses prénoms modernes. Mais alors, Yorick, ça... Yorick, ça peut... Merde! J'ai pas voulu faire piège de roc. Merde, c'est con. En plus, je crois qu'elle a qu'un Pokémon. J'ai pas vu, mais je crois qu'elle a qu'un seul Pokémon. Du coup, c'est ça. Vibraqua? Mais d'où il a Vibraqua, celui-là? C'est quoi cette merde? Mais c'est quoi cette merde? Pourquoi il a Vibraqua, Capumain? Depuis quand? Depuis quand il peut apprendre ça? C'est pas logique. C'est un putain de singe avec une main au bout de la queue et ça peut apprendre une attaque d'eau. Et Météore pour finir. Ah putain, ça marche, hein. Ah, petit salopio, là. En plus, c'est une femelle. Enfin, en plus. C'est pas comme si c'était mauvais, mais je veux dire, j'ai dit salopio alors que c'est une femelle. Oui, voilà, je vous vois venir, hein, toujours on va dire, ah, mais tu as pas fait gaffe, hein, parce que c'était une femelle. Ta gueule! Écoute, tu vas te prendre... Milou! Les attaques en premier! Petit retard. Si tu résistes pas, t'es un connard. Ok, merci. Ça a rimé en plus. Allez, dégage, sale petit Kong. Un Kong vénézuélien avec une main au bout de la queue. Je vous dis, c'est bullshit. Ah, Boscara. Copernix, let's go! Méga sensu. Heureusement, bah... comment ça s'appelle? Pyrotar serait mort. Ouais, il serait bien mort. Mais Copernix, tank sans aucun souci. Griffombre. C'est pas stabé, mais c'est puissant. Alors la malédiction, c'est pas comme les types spectres, parce que c'en est pas un. Lui, ça lui diminue la vitesse, mais ça lui augmente à la fois l'attaque et la défense. L'attaque fonctionne pas de la même façon que tu sois de type spectre ou de tous les autres types. Les types spectres, ils vont s'enfoncer un clou dans la tête à la place. Malédiction, ça te transforme un Pokémon super lent, mais très résistant et qui peut frapper fort. Et là, il est boosté x2 en attaque, ouais, ça fait quand même mal. Une morsure, une puissance de 60. C'est pas non plus terrible en soi, mais voilà. Ok, je peux continuer, s'il vous plaît, Pyrotar, niveau 36. Est-ce que je peux continuer? Oh putain, il y a encore... Girafarig, je me rappelle plus qu'il était là, lui. Je me rappelle plus qu'il était inclus dans le Pokédex régional de Sinnoh. Est-ce que c'est un Pokémon de la 2G? On a remarqué que... Ouais, qu'il y a eu des Pokémon... Bah, il y a des Pokémon exclusifs de la 4G, mais souvent, il y a souvent des Pokémon des générations antérieures qui reviennent. Et il n'y a que en 5G que ça n'a pas été fait. Et en première génération, vu qu'avant la première génération, il n'y avait pas d'autres... Non, on a perdu! Avant la première génération, il n'y avait pas d'autres générations, donc ils ne pouvaient pas inclure une génération antérieure. Mais en 5G, du début du mode histoire, enfin, tout le mode histoire, du début que tu commences jusqu'à ce que tu battes la ligue, il n'y a que des Pokémon de la 5G. Exclusivement. On va donner des points de vie à Nono. PV plus sus. Pour Nono! Oui, un point de vie en plus, sus. Bon, j'ai pas envie de me faire ce combat double. Oh non, vas-y, regarde à côté. Merci. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Let's go! Putain, fais chier, mais lol, ils sont retournés instant. Tu as l'air d'avoir confiance en toi. Voyons si c'est justifié. Mais putain! Valentin, le top dresseur.
Envoie un sécateur, ça rime. Bon, Valentin, vous voyez, c'est un prénom, c'est un prénom bien, c'est correct, c'est un prénom logique. C'est plus logique que Yorick. Désolé. Allez, n'échoue pas ton attaque, t'en as... Quoi? Mon dieu, il switch. Un dresseur qui switch. Et il nous envoie Staline. Staline. Oh my goodness, guys, c'est Staline. Attends, parce que là, Nono peut pas faire grand-chose. Eh, mais il a lévitation, Staline. Hein. Je crois bien qu'il a lévitation, Staline. On va envoyer Pirotard. Ah, bon, mais bon. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, un coup d'éclat de roc. Loul. En plein dans le nez de Staline. Baisse de défense. Mur de fer. Il se l'augmente doublement, mais il se l'est baissé d'un cran. Du coup, il va quand même tanker. Et ouais. Oh, Pirotard, ça y est. Voilà. Voilà. Staline. Alors, Luxio, on va faire séisme. Oh bah, il est mort. Ok. Ce n'est pas grave. C'est bien qu'on ait quand même quelques morts hein, dans ces combats, puisque, bon, c'est trop simple hein, quand on n'est pas mort. Je les ai dit juste avant que j'avais, je pense, par rapport au stade du jeu, plus de niveaux que les niveaux qui sont habituels à ce niveau-là du jeu. Mais, bon, bah, en fait, au final, ça ne nous empêche pas d'avoir quelques morts. Après, je pourrais switcher, hein, mais aussi, bon, je sais pas. Je préfère les laisser, vous voyez. Si je voulais hein, vraiment jouer très sérieusement, me mettre en mode vraiment comme si j'étais avec les champions d'arène à chaque fois, je minimiserais les dégâts et tout, mais vous voyez là je vous parle tranquille, c'est détente, hein, c'est pas la peine que je me fasse chier avec ça. Voilà. Peut-être si jamais je fais un SP Pokémon, l'objectif c'est de faire le moins de dégâts possible, j'en sais rien. Je sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Par contre... Voilà. Et lui, du coup, bah forcément, c'est plus pareil. Allez, tombe roche. Si tu réussis pas, Nono, c'est pas bien. Eh ben, c'est pas bien, Nono. T'avais l'occasion de le one-shot très facilement. Et là, tu peux plus. Donc Draco souffle, ça fait rien. Ça fait rien, Draco souffle. C'est un combat à rallonge, ça. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça a pris du temps, l'aile. Ah ah, je suis battu sur toute la ligne. C'est bon. Tu es content? On peut se barrer, merci. Alors là, il va falloir utiliser la bicyclette. Ah bah je l'avais en raccourci. En raccursed, je l'avais. Ah ouais, c'est un ninja ça. Sous sa main, c'est mon tocard. La République. Bas l'ombre. Very good. Tocard. Oh, mes biscottos ne sont pas seulement là pour faire joli. Sous sa main. Ça c'est mon tocard. Hideaki. Ça c'est un prénom japonais. Donc je vais rien y dire. Je vais pas me dire que Yorick c'est un prénom japonais par exemple. Hein? Yorick. Yorick, ses parents ne savaient pas quoi choisir entre Johan et Eric. Quand hésitant. Mais loul, j'ai oublié qu'il y avait... Non, les ninjas ont surgi quand on s'y attend loin. Et oui, justement, tu as bien surgi parce que je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié... Il s'appelle Rémi, tiens. Okay, c'est bien. Eh ben, j'ai oublié ce que je disais, bah... Alzheimer. J'ai l'Alzheimer, putain, c'est pas mon âge. Oh non, j'âge. Il va mourir avant que j'éternue. Ah non, ah vite, faut que je le tue. Ah, je vais éternuer, vite. Ah bah, ça va. Ok, ça va. Je vous couperai pas ça, du coup. Copernicus niveau 37, let's go. Nosferalto, les potes, on va le dépoter. Toi, je te dépote, mon pote.
Mais vas-y. Évidemment. Fallait qu'il me fasse tourner des canards autour de la tétard. Copernix. Oui. Très bien. Tu es forte, Copernix. Tu es très forte, Copernix. Félicitations. Ok, je ne m'attendais pas à perdre. Ben, moi, je m'y attendais à ce que tu perdes. Quel est cet objet? C'est une boule fumée. Ah, en vrai, c'est bien la boule fumée, ça nous permet de nous échapper à 100% face aux Pokémon sauvages. Moi, je vais donner la boule fumée. Allez hop, voilà. J'avais des projets plus grands pour cet épisode, mais du coup... Ah, il va me montrer les charmes des Pokémon oiseaux. Du coup, il envoie des piafs, sauf que je n'ai plus de tombe roche. Et il envoie Utu. Utu, mon petit Utu. Regardez ce hibou comme il est mignon. C'est juste un hibou. Hein. Ouais, c'est un hibou avec des pics en sourcils. Ça semble imiter les aigrettes des hiboux, sauf que ça ressemble pas à ça. Mais du coup c'est bien parce que ça fait vraiment un Pokémon quoi, parce que ça fait un Pokémon inspiré d'un animal qui du coup s'en éloigne fortement. Ouais. Et d'ailleurs j'ai toujours cru que Utu n'avait qu'une seule patte. Mais en fait ces deux pattes sont rapprochées. Mais j'ai toujours cru qu'il avait qu'une patte et qu'il se déplaçait sur une patte. Enfin quand j'étais gosse, hein. Après on s'est rendu compte que non. Et vous savez, toutes ces attaques là, s'ils pouvaient faire en sorte qu'elles soient un peu mieux personnalisées. Parce que vous voyez par exemple, je fais Draco souffle et regardez où sort le souffle. Voilà, là il y a Nono qui s'étend, mais regardez, ça sort à partir du nez. Et voilà, à cette époque-là, tout était comme ça. Mais après, bon, une fois que les Pokémon pouvaient bouger librement, que les attaques étaient personnalisées, qu'il y avait plusieurs modélisations et tout, bah, ça a été beaucoup mieux. Hein. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. À toi aussi, tu t'attendais pas à une défaite. Je suis vieux. Regarde comme je suis vieux. Très bien, c'est décidé. Ce combat contre toi sera mon dernier. Après, je prends ma retraite. Et là, il a des cheveux. Théobald. En plus, Bald, dans Bald... Attends, dans Théobald, il y a Bald, et Bald, ça veut dire chauve, je crois. Donc sur son sprite, il est chauve, mais quand on le voit après en combat, il est plus chauve. Et en plus, il y a chauve dans son nom. Et ouais, c'est con. Hein. Oh, fuck! Holy shit, baby! Atterrissage. Jage. Alors il n'a pas de plumes, mais il fait tourner des plumes. Ah ouais. Et si j'avais le talent qui me permettait de ne pas subir le poison et de récupérer des points de vie à la place, c'est le deuxième talent de Scorplan, mais ce n'est pas mon talent. C'est vrai qu'après il y a une logique, c'est que il m'a empoisonné et il a fait giga sensu, donc normalement il est censé aspirer du poison, et les types plantes, normalement il craint le poison. Vous voyez, des fois c'est un peu con. Ah, il sort ses racines. Et là, le poison fait super mal. Allez, j'ai envie de terminer cet épisode. Allez, dégage. Merci, Koufisik. C'est bon. Ah, c'est long, c'est long. C'est long, c'est long. Ok. C'est bon, Théobald, tu vas retrouver tes cheveux et après tu vas les reperdre. J'ai perdu, mais j'ai aussi perdu mes cheveux. Enfin, je veux dire, j'ai perdu. Et là, j'ai perdu mes cheveux, je ressemble plus du tout au type que tu as battu. Allez, on va finir cet épisode parce que j'en ai un petit peu marre, voilà. Merci d'avoir regardé ce 14e épisode, je vous donne rendez-vous pour le 15e épisode d'ici 2 jours, si tout va bien, si on a gardé le même rythme de jour. Normalement oui, après ça peut peut-être changer puisqu'on a des tendances à changer puisqu'à ce moment, excusez-moi, une bébarde n'est pas au mieux de sa forme, voilà, donc on verra comment on avance les épisodes, enfin bref, de toute façon vous savez qu'on tourne toujours les choses en avance et qu'après, voilà. Donc je vous dis merci et ciao.